Dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques, c'est évidemment la clé de voûte de l'ensemble du christianisme et en plus en 2025, l'ensemble des églises orthodoxes et catholiques et protestantes bien fêtent Pâques le même jour. C'est un jour extrêmement important. Et au moment où j'enregistre cette prédication en version plus courte, nous avons aussi appris le décès du pape François, qui a eu sa dernière parole le jour de Pâques, ce qui est un symbole très fort, et je tiens à redire ici toute ma fraternité avec nos frères et sœurs catholiques. Mais dans l'évangile de Jean, sur lequel je me suis basé cette semaine, au chapitre 20, relisez-le, vous verrez, eh bien, c'est un récit très particulier. Un récit très particulier, mais je voudrais d'abord partir d'un constat de notre monde. Savez-vous, par exemple, que notre monde n'a jamais été aussi sûr, que jamais nous n'avons eu aussi peu de chances de mourir en traversant la rue. Jamais nous n'avons eu aussi peu de morts par les guerres dans le monde, malgré Gaza, malgré l'Ukraine, malgré les autres guerres. Notre monde est sûr, et pourtant. Notre sentiment est un sentiment de chaos, parfois même dans nos propres existences, dans nos sociétés et en tout cas dans le monde. Nos discours sur l'avenir deviennent de plus en plus négatifs. Avenir de la planète, avenir du travail, avenir des retraites. Lorsque la charpente et le toit de notre avenir commencent à brûler, c'est que nous sommes en deuil. Nous sommes comme les disciples au matin de Pâques, nous allons visiter nos propres tombeaux. Qu'est-ce qu'il se passe dans l'évangile de Jean? C'est un récit plus simple que les autres, Marc, Matthieu, Luc. Eh bien, très simplement, il y a d'abord cette femme, Marie de Magdala, qui arrive devant un tombeau vide. Puis, une sorte d'agitation. Il y a Pierre et il y a Jean, le disciple que Jésus aimait, qui courent, et pas à la même vitesse, l'un arrive avant l'autre, c'est comme une course. Tout le monde s'agite, dans tous les sens. Oui, mais pourquoi? Parce que lorsqu'il nous arrive un choc, chacun a sa propre réaction, chacun a son propre rythme, et il faut le respecter. Et cet évangile respecte profondément notre humanité et relie notre humanité. Et puis il y a Jean, qui entre dans le tombeau. D'abord il hésite, et il entre, il voit les bandelettes qui ont enrobé le corps de Jésus. Et le texte dit, il vit et il crut. Mais à partir de quoi? À partir d'une trace de l'absence, pas à partir de la présence de Jésus, mais de bandelettes. Donc la trace de son absence. Il vit et il crut. Il faut ici rappeler que dans les évangiles, il n'y a pas de récit de résurrection, c'est-à-dire qu'on ne raconte jamais comment Jésus est ressuscité. Et ce n'est pas la question. La question, c'est que le tombeau est vide. Et maintenant, nous devons interpréter. Donc nous devons effectivement partir de nos propres tombeaux, de nos propres chaos, pour repartir ensemble de ce chaos primordial où chacun va dans tous les sens, est née une communauté, la communauté chrétienne. Amen.